Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les zooms sentimentaux pour la période du mois de mai-juin 2023 et il nous reste 2 signes à aller sonder. Pour leur ciel sentimental, amical, relationnel, on va aller sonder nos amis Balance. Amis Balance, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je t'invite à t'abonner et à laisser des commentaires, tes impressions si la vidéo qui suit va résonner en toi, dans ton cœur, dans ton petit cœur de beurre. N'hésite pas à le faire, ça fait grandir la chaîne, ça me fait un retour sur mon travail et ça me fait chaud au cœur surtout, moi aussi. Allez, je te trêve de blabla, on passe tout de suite à la guidance. On va aller voir le message pour ton petit cœur, ami Balance. On est parti avec mon oracle pour commencer, on va voir la situation. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On y va. Petite carte. Faut aller la chercher peut-être. Donc j'espère que tu vas bien, mi Balance, depuis la dernière guidance peut-être, ou en ce moment. Ici, ça nous parle de liberté. Encore une fois, elle est déjà sortie cette carte. Ça nous parle de liberté et d'horizon nouveau qu'on va aller chercher, bien entendu. Alors, horizon nouveau, ça peut être dans ta quête sentimentale aussi. En tout cas, on part ici riche de ses expériences passées, riche des erreurs qu'on a pu faire aussi et des échecs qu'on a pu avoir, que l'on a transformés en expérience, en savoir et en compréhension de nous-mêmes. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait, un point qui s'est fait sur ta situation sentimentale, que tu sois en couple ou pas. On a fait un petit check-up, un petit bilan, et on a redéfini son cœur. On a déterminé tout ce qu'on voulait garder. Enfin, on n'a pas déterminé, c'est pas exactement le mot. On a décidé de ce qu'on voulait garder ou pas. On a décidé des valeurs qu'on voulait mettre en avant ou pas. Et le reste, on n'a même pas besoin, je veux dire, ça s'en va directement quand c'est comme ça. Quand on fait le choix du cœur, ce qu'on laisse de côté, ça s'en va avec le reste et ça fait pas de mal. C'est les choix qui sont importants dans ta vie. Ici, il y a aussi un retour à ta sensualité. Ça veut dire que il y a en même temps cette décision, et on est dans les mêmes couleurs, cette décision de faire des choix qui nous ressemblent d'un point de vue du cœur, et aussi cet éveil de ce réveil en parallèle, en simultané, je dirais, de tous tes sens en fait. C'est comme si ton corps se réveillait confiant par les décisions que ton cœur a prises. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas totalement te libérer et croire encore, aller vers l'autre simplement, aller vers quelqu'un, aller vers ton partenaire. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es déjà, c'est pas le souci. Ici, il y a vraiment une décision qui fait qu'en même temps, tu libères toutes les énergies de ton corps, en fait. Et ça, c'est joli. Sensualité, on peut parler de sensualité, de plaisir, de désir qui s'éveille. Ici, c'est la naissance de Vénus. Vénus qui parle de ça un peu, ami Balance. Il y a de la séduction qui se remet en marche, comme si il y avait des rouages qui avaient été un petit peu en berne. C'est pas en berne, mais au repos. Au repos, et là, ils se remettent tous tout doucement, naturellement en marche, et ça roule. Il y a de la sensualité, il y a beaucoup de sensualité, il y a des courbes, il y a des volutes, j'entends des volutes, et là, derrière, on vise à ça, tu vois. Là, c'est à peu près le même corps qui s'éveille, regarde, le même corps qui s'éveille et qui s'étire tout doucement, mais là, on est deux, on va vers le deux.
On va vers le 2. C'est peut-être une quête intérieure, mais on va vers aussi une réconciliation entre ces énergies intérieures également. Énergie féminine, énergie masculine, énergie d'action, énergie de réception, on va dire, mais il y a un équilibrage et balance, ami balance, tu es fort pour ça. Tu vois, ici c'est équilibré, ils sont presque jumeaux ces deux-là, regarde-les. Et c'est ça en fait, la réconciliation, euh, d'abord la décision de ton cœur et ensuite la réconciliation avec ton corps, comme si tu vois, il y a un chef, il y a une tête et il y a vraiment, comment dire, c'est aligné. Il n'y a pas de contradiction entre ton mental et ton cœur, entre ton âme et ton, voilà, ton esprit. Ce que je veux te dire, c'est que ici, on est carré, on est droit. On est droit dans le sens où il n'y en a pas, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. On fait selon sa conscience aussi. Il y a ça aussi. Tu as fait un gros travail certainement au fond de toi, pas de ménage, mais de bilan, de tes propres erreurs. Tu as été sans concession et tu n'as pas fait simplement, tu vois, ce travail-là, il est honnête, il est sincère, il est vrai. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, tu n'en veux pas plus, tu en veux à personne en fait, dans ces conditions. Tu n'en veux à personne. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est pas, voilà. Tu, tu sais pourquoi tu as vécu ça. Tu sais que ce sont des expériences. Tu sais qu'elles avaient quelque chose à t'apprendre. Tu es honnête vis-à-vis de ça. Il y a une grande sincérité de cœur dans ton cheminement ici pour le mois de mai, juin 2023. Pour cette période, tu avais besoin de faire ce travail d'honnêteté avec toi-même, d'avoir cette honnêteté avec toi-même. C'est ce que ça me dit. Et franchement, chapeau. C'est ce qui manquait, je pense, à ton parcours sentimental, là. C'est d'être honnête, de savoir dire, c'est une maturité que tu as, tu as réussi à obtenir, je n'arrive pas à le dire, excuse-moi. Voilà, c'est une maturité qui vient, une maturité, et c'est un peu comme si, tu vois, avant tu étais dans un corps d'enfant peut-être, à cause de ça. Parce que tu assumes et tu prends ton entière responsabilité. Tu prends pas la part des autres, la part de l'autre. Hein, si si tu sors si t'as eu quelques expériences qui étaient, voilà, pas forcément satisfaisantes, on va dire, tu prends ta part et ça te redonne une force, une énergie, une droiture énorme, quoi. C'est beau. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça dit maintenant. The Wandering Tarot. Ici, on a le 9 d'épée. Bon, tu as encore quelques résidus de cauchemar, on va dire, de mental qui vient, d'images qui sont... Tu es pur en ce moment, tu es pur encore, hein, je pense. Ça, c'est le début de la période. Oups, 6 d'épée, on est obligé de te sortir. Et là, il y a vraiment un mouvement à voir, peut-être un voyage à faire, un déplacement. Comme ça, tu as envie d'horizons nouveaux parce que tu es comme si tu restes statique, on va dire que tu seras à la merci de ces... comme si tu vois, dans son lit, elle est à la merci des épées qui sont au-dessus d'elle. C'est des angoisses, hein, c'est pas des vraies épées, c'est pas des vraies souffrances qu'on lui inflige, c'est simplement son mental qui est souffrant. Et là, il faut qu'on l'emmène ailleurs, il faut qu'on la sorte. Et le 6 d'épée vient à point. Il y a quelque chose, il y a une décision, peut-être un week-end, un voyage, un déplacement que tu vas faire. Ras-le-bol, quoi. Tu prends tu fais tes bagages, c'est vraiment ce que ça me dit là. Tu vois, allez, j'attrape, c'est insupportable, ça d'avoir ce mental qui cogite tout le temps là. Tu dis, allez, je prends mon sac et je pars pour satisfaire. Alors, on parle d'une guidance sentimentale. Là, ça dépasse peut-être un petit peu le domaine affectif, mais peu importe, moi je prends tous les messages. Ça vient du cœur, hein, toujours tout ça. Et alors, on va aller voir
Voilà, on reprend du pouvoir. Reine d'épée. Alors, les épées, tu vois, plus ça va, plus on enlève des épées, mais on va vers la reine, tu vois. Au départ, elle est souffrante, elle est amoindrie, anxiété, elle est aux prises à à ses angoisses. Et là, le simple fait de partir, et là, voilà, de regarder au loin, de se donner, de prendre de la distance, de bouger, eh bien, elle reprend le pouvoir. Alors, il y a vérité, force, ambition. Tu vois, simplement, cette force-là, comment l'annihiler, comment la mettre à mal, parce qu'elle est bonne, cette force, tu vois. Le mental, les épées, elles ne sont pas mauvaises. Simplement, quand elles sont inopérantes, comme là, elles te détruisent. C'est comme si on parle d'intelligence, si l'intelligence, tu n'en fais rien, elle peut se retourner contre toi. Elle te fait imaginer des choses au centuple qui n'existent pas. Ton imagination, ton mental, quand il travaille à vide, il est néfaste, il peut être néfaste pour toi. Donc tu as compris que voilà, ici, on va réellement faire une reprise de pouvoir, une reprise de ta sensualité, ta féminité, si si tu as des énergies féminines, mais peu importe quelles énergies c'est des énergies de douceur, c'est des énergies apaisées. Donc on va aller voir maintenant, du coup, avec un petit message. Tiens, allez, on va donner un petit message de nos guides, de mes guides à moi là aujourd'hui. Et hop, ça saute. Ici, on a la force. Non, pardon. Le chariot. Tu vas vers la victoire. Tu vois, ici, on t'emmène ailleurs. Enfin, tu es sur une petite embarcation, mais il y a quelque chose. Et là, tu redeviens, tu vois, c'est le chariot de la victoire. C'est le chariot, c'est le... comment on appelle ça? Pas le carrosse du roi, mais c'est ça, en fait, il y a, plus ça va, plus tu vas en force, plus tu prends confiance, plus tu es mature dans ton cheminement, j'allais dire spirituel, mais oui, ça va, l'un ne va pas sans l'autre, spirituel et de cœur. Dans tes choix, tu deviens, le roi ou la reine, hein. Et là, il y a se faire du bien, essentiellement se chouchouter. Ça fait partie des choses que tu as mis en place et que tu as compris. Pour aussi faire taire le mental, il faut aussi se ménager des moments de repos, se ménager des moments de douceur, où on prend soin de son corps, où on prend soin de son esprit, on médite. Tu vois, on prend soin de son sommeil. Des petites choses comme ça, des grandes choses comme ça peuvent... petits ingrédients qui te paraissent anodins peuvent t'amener à la victoire. La victoire, c'est le bonheur, hein, surtout le bonheur. Alors, on y va. On va prendre maintenant... Ah ben voilà, il me tend les mains. L'oracle d'Amélie Fiol pour voir un petit peu d'un point de vue plus zoomé ton univers sentimental pour ce mois. Enfin, ces 2 quinzaines, on va dire, ce mois de mai-juin. Allons voir le message de ton cœur. On sort de la solitude. Tu vois, regarde, ici, elle vient recouvrir celle-ci. On peut dire qu'il y avait de la solitude. On en avait besoin peut-être, mais bon, parfois, on en a besoin. Et à un moment donné, quand le mental, on a assez dit, on a assez fait, hop, on ressort, on est chargé. On peut sortir de chez soi. Ici, flamme jumelle, 43. C'est un appel, en fait, hein. Ici, c'est un appel, vraiment. C'est Alors, flamme jumelle, c'est une relation d'âme, hein, simplement. C'est ta conscience que ça existe qui fait que tu sors de ton lit, tu sors de tes angoisses, ta confiance, tu reprends confiance. Et quoi qu'il arrive, à la limite, j'ai envie de te dire que c'est pas grave si tu ne vas pas à la rencontre de ta flamme jumelle, de cette relation. C'est pas grave, c'est la quête qui est importante, c'est d'en avoir envie, c'est de te sortir de ton lit pour aller vers, tu vois. C'est ton cheminement pour retrouver ta femme jumelle si tu l'as perdue. C'est ton cheminement pour aller vers la personne qui va répondre à
à ce réveil, tu vois, cette maturité. C'est important ça. C'est un moment important de ta vie. Tu n'as pas l'impression de faire des choses. Tu es un peu téléguidé là, j'ai l'impression. Mais tu sais où tu mets les pieds parce que le cœur a fait le ménage, le cœur a fait le job. Le cœur a fait, comment dire, c'est pas sa profession de foi, mais son mea culpa pour soi. Réussite. Tu vas vers la réussite, ça fait 2 cartes qui vont dans la même direction. Réussite, alors, mes petits amis balance, ça me fait plaisir. Affirmation de soi, on va vraiment vers ça. Hein. On prend du pouvoir au fur et à mesure de... Puis il y a en même temps des plaisirs. On n'est plus du tout dans le 9 d'épée, la souffrance et les anxiétés qui nous tétanisent et nous paralysent. Regarde, on est dans l'affirmation de soi et on va vers le bonheur. Hein. Il y a le sourire qui est là. Il y a on retrouve les plaisirs de que cette impulsion va nous amener. Il y a beaucoup de plaisir en perspective, certainement des rencontres, mais avant tout, l'idée d'être sur son chemin, parce que tu gardes ça. Tu crois aux âmes sœurs, certainement, et aux flammes jumelles, j'imagine. Si tu es tombé sur cette vidéo, sûrement. Alors, je vais quand même te sortir une petite carte de l'oracle divin. Je ne l'ai pas fait pour tous, mais là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est... Ah bah voilà. La voix d'un ange. Ici, ça vient... elle est où ma carte? Ah non, j'avais la... C'est pas grave, peu importe. J'avais une carte avec un personnage qui jouait de la guitare. Mais bon, c'est pas gênant. On va voir la voix d'un ange. Ce qu'elle a à nous dire, c'est la carte numéro 13. Et la voix d'un ange... Moi, ça me dit déjà, alors ça c'est mon message à moi, ça me dit que tu es appelé par un ange vers ton autre peut-être. En tout cas, tu y crois en cette période. Peut-être tu reprends foi en l'amour aussi. Alors, la voix d'un ange. Vous avez quelque chose à dire? Il existe une voix unique en vous qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, une vérité à affirmer, une chanson à chanter ou un livre à écrire, honorez votre voix. Sachez qu'elle est inspirée et qu'elle peut non seulement vous aider à grandir spirituellement, mais également soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Donc, quand on est déterminé, qu'on est sûr de soi, quand on s'affirme, et c'était l'affirmation de soi, on peut convaincre et faire des émules, comme on dit vraiment, et tu sens qu'il y a ça. Effectivement, tu es peut-être mu par la quête et les retrouvailles avec ta flamme jumelle ou ton âme sœur, que tu l'aies déjà rencontrée ou non, mais tu sais ce que ça suppose tout autour. Tu sais toute la créativité, toute la création qui va avec ce genre de lien et tout ce que ça engendre. Là, tu es vraiment sur ton parcours. Et je pense qu'il y a peut-être une compréhension qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas être... Tu vois, c'est pas la quête de ta flamme jumelle qui est importante, c'est la quête, ta quête à toi, qui peut être motivée par cette recherche ou ce retour vers ta flamme jumelle. Mais c'est tout ce qu'elle a à t'apprendre. Tu sais très bien que tu es sur ton chemin quand tu as commencé ce genre de relation qui t'oblige à travailler sur toi et à être, comme je te disais, à faire le job, à pu porter de masque vis-à-vis de toi, tu vois, a pu te raconter d'histoires. Et c'est très important ça. C'est-à-dire qu'on décide de s'engager dans la compréhension, dans la connaissance de soi. Quand on s'engage dans un parcours de flamme jumelle, on peut pas tricher. On sait qu'avec ce genre avec ton autre, tu ne pourras pas tricher. Donc tu commences par faire le job. Et advienne que pourra, j'ai envie de te dire. On va pas tout dévoiler. Il y a les parcours de flammes jumelles, c'est pas forcément des choses qui parlent à tout le monde. Donc, je vais te laisser sur ce message. En tout cas, pour moi, tu as un joli tirage un peu dans les mauves, mais il y a quelque chose peut-être de la guérison aussi ou du spirituel sûrement. Et ça vient me confirmer qu'il y
Il y a une relation forte derrière ça, hein. Alors, soit qui te pousse, soit qui t'attire. Suspense. Laisse-moi tes commentaires si tu le souhaites. N'hésite pas à liker, à t'abonner, bien entendu. C'est comme ça que la chaîne vit. Je rappelle je ne reçois aucune contrepartie financière par rapport à mes guidances, mais par contre, un petit retour sur mon travail et sur ton expérience, quel plaisir ça me procure. Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, ami Valence. Bisous, bisous.